Quand acheter, quand vendre? C'est la question qu'on se pose pour maximiser ses gains. On essaye tous d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. Dans cette vidéo, on va essayer d'être réaliste, d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. C'est bien sympa, mais c'est quasiment impossible. Je vais quand même essayer de répondre à cette question, quand acheter et quand vendre. Il y a deux approches. La première approche, c'est une approche fondamentale. La deuxième approche, c'est une approche graphique, technique. Donc les deux approches sont complémentaires l'une de l'autre. Là, dans cette vidéo, je vais parler uniquement de l'approche graphique. Je ferai éventuellement une vidéo sur l'approche fondamentale, puisque l'une vient en complément de l'autre. Pour commencer, la première question qu'il faut se poser, si on veut acheter ou vendre une action, c'est dans quel type de marché nous sommes. Là, vous avez devant vous le CAC 40 en mensuel. Chaque bougie représente un mois, que là, on est en 1998, jusqu'à aujourd'hui, 2024. Actuellement, nous sommes dans un marché haussier. Là, je vous ai fait un petit canal là, qui part de 2020, période Covid et puis guerre en Ukraine, jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un marché qui est haussier, et un marché qui est haussier quasiment depuis 2011. Donc on est vraiment haussier depuis 15 ans. Ça veut dire que si vous êtes investi sur les marchés financiers depuis moins de 15 ans, il est fort à parier que vous êtes en plus-value relativement importante puisque vous n'avez jamais connu de marché baissier. Un marché baissier, c'est pas ce qu'on a connu par exemple ici. Ça s'appelle un retracement. Alors effectivement, un retracement plutôt brutal. Un marché baissier, c'est par exemple ici, dans les années 2000, la bulle Internet, qui avait vu le CAC 40 diviser quasiment sa valeur par 3 et baisser de manière continue pendant quasiment 3 ans aussi. Ça, c'est un marché baissier. On a eu un autre marché baissier, c'était en 2007-2008 jusque début 2009, mars 2009, le point bas. Donc là, c'est pareil, c'est un marché baissier qui a duré presque 2 ans. Et là, 3 ans de baisse continue, là, quasiment 2 ans de baisse continue. Ça, c'est un marché baissier. Depuis cette période-là, de 2009, on n'a plus jamais connu ça. Je vous dis ça parce que c'est important de voir dans quel contexte on est. L'analyse graphique, c'est une chose qui s'adapte aux circonstances du moment. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, aujourd'hui, c'est valable pour un marché haussier. Si demain, on part dans un marché orange ou dans un marché baissier, je n'aurai pas forcément le même discours. Même d'ailleurs, je n'aurai pas le même discours. Donc ça, c'est valable uniquement dans un marché haussier. C'est important pour moi de rappeler le contexte. Quand on est dans un marché haussier, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de racheter des retracements. À partir du moment où on a des retracements, pour nous, investisseurs long terme, là c'est pareil, je pars du principe qu'on est investisseur long terme, dès qu'il y a un retracement, pour nous, c'est pas la panique, au contraire, c'est une opportunité d'achat. On va essayer de trouver les bons points d'entrée. Donc là, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous montrer. Il y a différentes manières de rentrer sur le marché et d'acheter. Donc le contexte, là, il est haussier. Donc je suis sur le mensuel, on va descendre quand même sur l'hebdomadaire, sur le CAC 40. On est toujours dans une tendance haussière. Là, en bleu, vous avez une moyenne mobile qui est longue, une 150 exponentielle, voilà, qui nous donne le mouvement. Elle est toujours haussière. On va maintenant passer sur des actions et on va essayer d'analyser les actions pour voir comment elles se comportent, comment elles retracent, comment elles se comportent sur des supports, est-ce qu'il y a des moyennes mobiles qui sont particulièrement adaptées pour cette action. Donc ça, on va regarder ça sur la première action. Donc la première action, c'est L'Oréal, c'est un poids lourd du CAC 40, parce que si j'ai fait l'étude du CAC 40, bon, après je vais forcément prendre des actions issues du CAC 40. Là, on va se focaliser uniquement sur l'achat. Je viendrai sur la vente après. Il y a des indications intéressantes sur ce graphique-là. Là, je suis en mensuel. Bon, on voit bien, c'est haussier. On passe à l'hebdomadaire. J'ai zoomé sur la période actuelle. On a ici en bleu une moyenne mobile 150 exponentielle qui cadre relativement bien les cours. Vous allez voir si je vais venir en arrière sur l'historique. Et si on regarde sur les différentes périodes, donc là, on est quand même voilà, jusqu'en 2016. Vous voyez que cette moyenne mobile accompagne relativement correctement L'Oréal. Nous sommes dans un marché haussier. Nous allons acheter les retracement de l'action, c'est-à-dire que dès que les marchés baissent, pour nous, c'est une opportunité d'achat. Donc là, typiquement sur L'Oréal, les retracements sur la moyenne mobile 150 exponentielle sur l'hebdomadaire, ce sont des points d'achat. Historiquement, ça a été le cas. Donc on part du principe que ce qui s'est passé hier se repassera demain et encore après-demain, jusqu'au jour où ça s'arrête. C'est pour ça que je vous dis bien, là, on est dans un marché pour l'instant haussier, donc ça fonctionne. Le jour où on passe dans un marché baissier, il faudra avoir des stratégies de couverture. Ça, je le verrai peut-être dans une autre vidéo. Pas forcément sortir toutes ces positions, mais couvrir ces positions. C'est possible sur le PEA et sur un compte titre, bien sûr. Donc ça, c'est la première manière d'acheter. Quand acheter, quand vendre, c'est d'étudier une action, de voir s'il n'y a pas une moyenne mobile qui, dans le passé, a fonctionné. Alors si vous êtes investisseur long terme, ça sert à rien d'aller voir sur des graphiques 30 minutes ou 4 heures. Il faut se baser sur des graphiques plutôt longs. Donc on va regarder de l'hebdomadaire.
éventuellement du journalier pour affiner sa position, mais si on est sur du long terme, faut pas forcément chercher à obtenir le point bas, hein, c'est pas forcément nécessaire, hein, on s'en fiche, hein. Qu'on achète ici ou qu'on achète juste en dessous, là, quelques centimes plus bas ou même 1 € plus bas, bon, des fois, vaut mieux réussir à acheter plutôt que d'essayer d'acheter ici encore un petit peu plus bas et jamais rentrer dans la position. Hein, ça, des fois, c'est une erreur qu'on peut faire à vouloir trop optimiser. Pour ça, voilà, il y a un milliardaire américain qui a dit je suis devenu milliardaire en achetant trop tard et en vendant trop tôt. J'ai toujours ça en tête, je trouve ça plutôt pas mal. Moi aussi, j'aimerais bien être milliardaire, donc j'achète trop tard et je vends trop tôt. J'ai pas encore les milliards, mais donc voilà pour la première, les premiers points d'entrée, des moyennes mobiles qui correspondent au rythme de cette action, puisque chaque action a un rythme particulier. Donc là, je suis sur L'Oréal, la moyenne mobile 150 exponentielle en hebdomadaire, elle fonctionne plutôt bien. Donc là, actuellement, elle est à 381 €. Si le marché continue de baisser, voilà, c'est une zone, si on est investisseur long terme, c'est une zone de renforcement de sa position. Si on n'est pas encore en position, ça peut être le moment d'initier une petite ligne. Pourquoi pas? Maintenant, on va regarder une autre action qui n'a pas forcément le même rythme que L'Oréal, puisque chaque action a son rythme. Là, par exemple, je suis sur Hermès en une semaine. Je suis toujours sur de l'hebdomadaire. Et là, vous voyez que la 150 exponentielle, bon, elle fonctionne aussi, mais on a très peu d'impact dessus. C'est-à-dire que si je regarde un peu en arrière, je suis remonté jusqu'en 2011. Vous voyez qu'on vient dessus en 2014. On vient dessus une deuxième fois en 2014. On revient dessus en 2016. Donc ça fait quand même 2 ans. Hein. Et ensuite 2016, on ne revient qu'en 2020. Donc 4 ans plus tard. Donc là, on sait que la moyenne mobile 20 fonctionne bien en 2020, on est revenu dessus en 2022, donc ça fonctionne bien. Par contre, c'est long, hein, 2 ans, 4 ans pour renforcer ou initier une position, c'est un peu long. Mais il faut avoir ça en tête que lorsque l'on reviendra sur la moyenne mobile 150 en hebdomadaire, a priori sur le très long terme, donc pour l'instant on en est loin, hein, la 150 exponentielle elle est à 1721, alors qu'actuellement on cote 2133. Mais c'est pas du tout impossible qu'on y revienne dans quelques mois, dans quelques semaines, voilà, ou peut-être dans 1 an ou 2, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, sur cette action-là, on sait que si on revient sur la 150 exponentielle, ça peut être un bon point d'entrée. Donc voilà l'autre exemple pour cette action. Ensuite, donc ça c'est pour les moyennes mobiles. Ensuite, on peut racheter sur des supports. Exemple ici, hop, voilà. Je trace rapidement une zone de support. Je vais changer la couleur. En vert, c'est mieux. Donc là, on a une zone de support graphique. Donc on peut aussi acheter donc tout simplement des supports graphiques. Là, cette zone-là que je viens de tracer sur Hermès, je la trace parce que voilà, on a ici une résistance fin 2021. On voit ici qu'on vient travailler légèrement au-dessus de cette résistance. C'est pour ça que j'ai tracé ce rectangle de cette largeur. Ensuite, on vient reprendre appui sur la précédente résistance, donc qui devient support. Donc voilà, ça c'est une zone graphique qui est intéressante. Si on a une conjonction d'une moyenne mobile, alors soit dans cette zone-là ou très proche de cette zone-là, plus ce support graphique, là on a 2 éléments graphiques, techniques, qui vont nous rassurer entre guillemets sur cette zone d'achat. Donc voilà sur Hermès ce qu'on peut dire, acheter la 150 hebdomadaire, acheter un support graphique comme celui-ci. La nouvelle action, on est sur Orange en mensuel, donc vous voyez là on est sur quasiment 10 ans d'historique et là contrairement aux 2 actions précédentes, on voit bien que elle ne se comporte pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est une action qu'on ne va pas du tout travailler et acheter de la même manière. Sur le mensuel, on voit qu'elle est dans un petit canal ascendant, légèrement ascendant. Donc on va descendre sur les unités de temps pour affiner un petit peu. On est sur le journalier, on voit que Orange forme une espèce de range. Alors c'est pas très très joli, mais en gros, voilà, on a une zone support ici et une zone de résistance ici. Donc ça, c'est typiquement le genre d'action sur lequel on peut faire du swing trading. Voilà, on va essayer d'acheter le bas du range et ensuite vendre le haut du range. C'est pas toujours facile de le faire, que l'idéal étant de rentrer éventuellement en 2 fois et de sortir ensuite en 2 fois. Et la gestion du risque est aussi importante. Je ferai éventuellement une vidéo sur la gestion du risque, pourquoi pas. Donc ça, c'est une manière de trader ou d'acheter et d'investir sur Orange. Voilà, d'acheter des bas de range et de vendre les hauts de range. Donc là, on a fait l'achat
et on a fait la vente. Maintenant, on va aller sur quand vendre, par exemple sur L'Oréal. Donc là, on retourne sur L'Oréal en mensuel. Alors, quand vendre, c'est toujours le point délicat. Donc pour cela, moi, personnellement, je m'aide d'un indicateur qui se trouve ici, qui est un indicateur de cycle, en fait. Et là, par exemple, il m'a donné une divergence. Ici, nous avons une divergence baissière, c'est-à-dire que les cours font un plus haut, alors que mon indicateur de cycle, lui, fait un plus bas. Donc, il m'identifie ici une zone de résistance. Alors, vous voyez que sur le coup, il n'avait pas tort puisque on a baissé un petit peu. Et ensuite, le marché est reparti à la hausse. Donc, ça veut dire que cette divergence n'est plus active aujourd'hui. Cependant, si j'étais actionnaire de L'Oréal depuis X années, personnellement, j'aurais allégé au moins. Quand je dis vendre, c'est pas forcément vendre toute la position, hein. Ça peut être vendre un tiers, vendre la moitié, en fonction du poids que représente l'action, en fonction de vos convictions, en fonction aussi de l'analyse fondamentale, qui vient en complément de l'analyse technique. Donc voilà, ça c'est une indication pour moi, au moins d'alléger sa position. Ou en tout cas, de remonter un stop, si on a un stop, de remonter son stop en se disant, bon, si on descend plus bas que le précédent bas, je vends tout. Voilà un exemple d'objectif de vente. Divergence baissière sur un indicateur de cycle, ou peu importe l'indicateur que vous utilisez, ça peut être un RSI, ça peut être ce que vous voulez. L'indicateur qui vous donne ces informations, eh bien vous la suivez, eh bien vous allégez la position. Voilà, ça c'est un signal de vente. Je vais vous en montrer d'autres. Un autre signal, donc là on est sur LVMH, toujours en mensuel. Je vous présente ce graphique-là pour une bonne raison, c'est qu'imaginons je n'ai pas vendu sur cette divergence baissière, je peux éventuellement sortir sur une figure graphique. Là, ici, vous avez une figure de sommet, tasse avec anse, que l'on peut retrouver à la hausse ou à la baisse. Et ici, vous avez en noir la ligne d'eau. Et donc, à la cassure de cette ligne d'eau, techniquement, la figure est validée. Ça veut dire que, théoriquement, c'est une figure qui peut nous envoyer, si je fais le report, dans cette zone-là. Si je suis en position, je n'ai pas réussi à sortir sur cette divergence, parce que je ne l'ai pas vu, parce que je me suis dit c'est pas grave, je conserve. Les cours viennent rebondir ici, repartent, je suis confiant, je me dis finalement j'ai bien fait de pas vendre. Et puis finalement ça revient sur la ligne d'eau, ça casse. Bon là il faut que je prenne une décision. Soit j'accepte de voir mon action baisser parce que je veux la garder 20 ans et puis je m'en fiche. C'est une possibilité. Maintenant, si j'essaye d'avoir une gestion un peu plus active, eh bien je vais vendre mon action à la cassure de cette figure graphique, de cette ligne d'eau, puisque vous voyez que l'objectif, alors même si là actuellement ça paraît délirant, mais en tout cas tout est possible, hein. Si on va dans un marché baissier, moi je me mets pas j'essaye d'être le plus froid possible et d'analyser juste ce que les prix me disent. Donc voilà l'objectif éventuellement si la figure vient à être validée. Donc la figure est validée sur le mensuel uniquement si à la clôture d'une bougie mensuelle, on passe sous la ligne d'eau. Alors en général d'ailleurs, ou souvent, on va faire ça. On va venir sur un support, éventuellement on refait un pullback sur la ligne d'eau, et ensuite là on va descendre. Alors souvent en plusieurs vagues, hein. Bon là je vais pas m'embêter, je vais en faire qu'une. Donc voilà en général comment ça peut se passer. Donc là c'est un signal de vente. Donc premier signal de vente, la divergence. Deuxième signal de vente, ça peut être une figure graphique. On va voir sur une autre action un autre signal de vente. Donc là, on est sur Veolia Environnement, on est en mensuel et ici, on a aussi une autre indication de vente. Même on en a plusieurs. Ici, vous avez ce qu'on appelle une action-réaction. Alors vous voyez qu'on en a plusieurs ici et là, on en a une grosse. Ça veut dire que là, vous avez des acheteurs, là, vous avez des vendeurs. Donc c'est un niveau qui va être important. Le niveau le plus important, c'est le milieu de l'action-réaction, c'est-à-dire ici. Donc le milieu de l'action-réaction, vous pouvez constater d'ailleurs qu'il correspond pile poil à un plus haut de janvier 2022. C'est une indication soit d'allègement de position, comme je vous ai dit, quand on vend, on n'est pas obligé de tout vendre. Mais en tout cas, je dois prendre une décision ici. Je dois réagir. Je dois alléger ma position ou je dois vendre l'intégralité de ma position. Donc voilà, ça aussi, c'est une autre indication de vente. Je vais vous en présenter une autre. L'autre élément graphique qui nous indique qu'il faut vendre, là je suis sur Stellantis en hebdomadaire. Donc je trace un canal sur cette période-là, qui va de 2022 jusqu'à 2024 quasiment. Donc vous voyez qu'au départ, tout se passe bien. On est dans un canal haussier assez classique. Il n'est pas trop mal tracé, il est relativement parallèle à la moyenne mobile 20, donc je suis plutôt pas mal. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe là? On part en flèche et on vient sortir par le haut de manière relativement violente
de ce canal haussier qui était déjà relativement pentu. Cette configuration-là, en tout cas moi, ça me fait peur. Ça me fait peur dans le sens où ça me semble être une exagération haussière. Donc lorsque sur une action, vous avez comme ça des départs en flèche de manière un petit peu excessive, parce que là, on part quand même de 18 € en janvier 2024 pour atteindre 25 € 2 mois plus tard. Donc c'est une hausse qui est vertigineuse, extrêmement rapide. Donc ça, c'est aussi une indication, lorsqu'on sort de manière très violente d'un canal haussier, on doit s'alerter. C'est aussi un moment pour alléger sa position. Alors si on zoome sur le graphique, on peut constater ici une action-réaction en hebdomadaire. Donc là, très clairement, cette sortie de canal, cette action-réaction, doit vous faire au moins alléger ou vendre votre position. Voilà, ça c'est une autre configuration graphique qui est assez caractéristique. Alors bien sûr, là je suis sur de l'hebdomadaire. Si je veux affiner ma sortie, je vais aller sur du journalier. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette première vidéo sur quand acheter et quand vendre une action. Bien entendu, cette vidéo n'est pas exhaustive. J'aurais pu aborder encore de nombreux points. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie, à bientôt.